La présidente de région a reçu ce jour les enseignants qui ont été admis sur liste complémentaire au concours de recrutement de professeurs des écoles. Et nous avons pris donc connaissance de la problématique qui est posée, c'est-à-dire que d'une part, le gouvernement annonce sur son site internet de manière transparente et publique que l'ensemble des lauréats admis au concours de professeurs des écoles et sur liste complémentaire doivent être appelés par les académies. Nous demandons simplement pour la Réunion l'application de ce qui est mentionné donc, au niveau du gouvernement et que l'Académie de la Réunion appelle l'ensemble des candidats lauréats admis en liste complémentaire à être recrutés sur les concours au titre d'enseignant titulaire au niveau de l'Académie de la Réunion. La région ne peut pas pallier. L'autorité en la matière, c'est le prochain recteur ou la prochaine rectrice de l'Académie. Ce que nous pouvons faire, nous, politiquement, et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que la présidente de région a déclaré. Donc nous allons écrire au ministre de l'Intérieur et chargé des Outre-mer, à son collègue délégué aux Outre-mer, M. Carinco, au ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, pour faire en sorte que, effectivement, l'Académie de la Réunion ne soit pas mise à l'écart dans ce dispositif national. Simplement, d'après tous les chiffres qu'on pourrait consolider de manière... il y aura des besoins au niveau de l'Académie, au niveau des écoles primaires dans les mois à venir. Et nous préférons faire en sorte de mobiliser l'ensemble des forces politiques pour que la rentrée se passe de manière beaucoup plus sereine pour les parents, pour l'Académie, plutôt qu'une gestion au jour le jour, comme ce qui est mentionné parfois par certains collègues de l'Académie. Nous, on demande de la transparence et une véritable gestion prévisionnelle des emplois au niveau des professeurs des écoles. Nous connaissons d'un côté le nombre d'enfants qui vont demain être à l'école primaire dans les 10 ans à venir. Nous pouvons sans doute prévoir, une fois que la réforme des retraites a été votée, et puis avec une analyse statistique, prévoir les départs à la retraite de l'autre côté. Simplement, nous demandons un équilibre entre, d'une part, la mise en place des enseignants devant les élèves, qui seront présents dans l'avenir, et faire en sorte que on puisse véritablement s'engager dans ce rattrapage aussi scolaire de la Réunion, où nous savons qu'il y a de gros problèmes au niveau des enfants, des questions de 10, comme on le dit, de dyslexie, de dysorthographie. On a des difficultés, il manque d'orthophonistes à la Réunion. Donc souvent, ce sont les professeurs des écoles aussi qui pallient ces problèmes. Et donc, nous cherchons l'équilibre. On ne demande pas plus et faire en sorte, ce que je voulais vraiment dire, c'est faire en sorte que l'école publique ne se dégrade pas et qu'au contraire, on s'améliore et que l'école publique de la Réunion grandisse encore plus et avec ces femmes et ces hommes qui sont formés pour la réussite de nos enfants. Mon mandat, moi en tout cas, à aller porter la voix des Réunionnais, la voix de ces professeurs des écoles auprès du ministère, auprès des ministères du gouvernement. Et nous l'a fait. Je rappelle à Zot qu'en 2022, le 2 octobre 2022, ma première QAG à l'Assemblée nationale portait là-dessus, sur les dysfonctionnements que nous rencontrons à chaque rentrée. Et les dysfonctionnements, c'est que nous retrouvons à nous avec des classes que les en manque de professeurs. Eh bien, ces professeurs-là, ils existent parce que nous avons une liste complémentaire. Le mot complémentaire, il veut bien dire, il vient compléter le manque que nous avons. Et à chaque rentrée, nous avons des manques. Donc, pourquoi attendre à la dernière minute et pourquoi prendre des contractuels pour faire le métier des gens qui ont été formés, qui ont passé des diplômes pour faire correctement ce beau métier que est l'enseignement. La présidente de région a eu le courage de ses convictions et des convictions que nous partageons, c'est-à-dire nous vivons d'un pays, nous vivons d'un territoire que les réseautés. Que les réseautés, c'est-à-dire, nous posons à nous la question, est-ce qu'il est économique ou est-ce que nous gardons des places pour les petits camarades? Ou est-ce que nous gardons des places pour les exogènes, en tout cas, qui viennent à la dernière minute ici pour occuper des postes et que tout ça là, les réseautés derrière. Nous posons à nous clairement la question, en tout cas, derrière là, il faut que vous connaissez, nous avons le mépris. Le mépris des personnes qui ont passé d'autres diplômes, le mépris des réunionnais compétents et nous,
nous, l'ensemble des députés de la NUPES, nous bataillons pour la reconnaissance et la reconnaissance des compétences réunionnaises. Et ce bon professeur qui ne veut pas qu'il reste sur le carreau, il fait partie de ça. Il fait partie de nos combats de porter cette voix et de dire aux autres que nous les capables ici et que nous ne l'a pas démérité, nous l'a passé notre diplôme, nous l'a obtenu une place sur la liste complémentaire, donne à nous le pouvoir d'exercer notre métier, enseignement de professeur des écoles. Nous l'est aussi dans une nouvelle forme de résistance aussi de cette nouvelle génération-là. La nouvelle génération, il crie haut et fort, nous veut vivre et travailler dans notre pays. Ce message-là, le gouvernement, les gouvernements que l'a succédé, il doit entendre ça. Que les aujourd'hui transpartisane n'est plus de droite et plus de gauche. Nous veut vivre et travailler dans notre pays. Voilà le message que les portés et voilà le message que nous donne de la voix, nous, à l'Assemblée nationale pour porter. D'ailleurs, c'était l'objet de la PPL portée par ma collègue Emeline Kabidi et moi-même pour favoriser le retour des fonctionnaires d'État ultramarins pour dire que maintenant nous veut vivre et travailler dans notre pays. La suite, en tout cas, pour l'instant, en état des choses, ces oreilles cochons ne m'ont mis de point. C'est des outils en temps pas. C'est des outils considérés nous encore comme de la souffrance. Et nous pose la question, est-ce que soit nous les Français à part entière, soit nous les Français entièrement à part. Mais nous, en tout cas, ne lâchera pas. Et le Réunionnais, le jeune Réunionnais, que les diplômés aujourd'hui, il connaît que le rôle il est là pour jouer dans son société et il veut être acteur de son société, mais il répète, nous veut vivre et travailler dans notre pays. Alors déjà, je voudrais juste rappeler donc que nous, on est conscient qu'étant sur liste complémentaire, normalement, on est là pour pallier au désistement de la liste principale. Mais il y a eu une directive ministérielle donc, qui dit que toutes les personnes sur liste complémentaire vont être appelées dans toutes les académies, donc même à La Réunion. Alors qu'à La Réunion, on n'a toujours pas de nouvelles de notre rectorat et sur cette directive. Et en tout cas, le retour qu'on a eu, c'était qu'il n'y avait pas de besoin. Mais on sait pertinemment que d'autres académies en métropole, comme par exemple Aix-Marseille, qui est aussi une académie très attractive, ont recruté leurs candidats sur liste complémentaire. Donc, je pense que la question du besoin n'est pas vraiment applicable ici. Alors, donc en fait, on peut passer le concours soit en externe, soit en troisième voie, ou soit en interne. Donc moi, j'ai passé mon concours en externe. Et ceux qui sont en externe, généralement, ce sont ceux qui ont un master, alors soit donc MFPE comme moi, pour être professeur des écoles, ou sinon un autre master, mais voilà, qui peuvent justifier d'un niveau master. Ensuite, la troisième voie, c'est surtout pour les parents de plus de 3 enfants, par exemple, les athlètes de haut niveau, ou ceux qui ont justifié d'un certain nombre d'années dans le privé. Donc voilà, et ensuite en interne, ce sont ceux qui ont déjà exercé dans la fonction publique et qui peuvent passer le concours à cause de ça. Ce que je sais, c'est qu'il y avait à peu près 1400 inscrits pour le concours en externe. Environ 600, entre 600 et 700 ont été pris pour les oraux. Et ensuite, ils ont pris 129 à la fin. Voilà. Et donc, plus ensuite les 18 sur liste complémentaire. Donc nous, on est sur liste complémentaire. Et nous, ce qu'on veut faire valoir, c'est que c'est surtout que le ministère a demandé le recrutement de toutes les listes complémentaires. Donc c'est vraiment ça qu'on veut faire valoir aujourd'hui. Nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que le rectorat de La Réunion applique donc la directive ministérielle qui dit que toutes les listes complémentaires vont être appelées et formées pour la rentrée.